Academy? Exactement. Comment avoir une attitude pirate. OK. Carrément. Fait que pour ceux qui trouvaient qu'ils étaient mal pris dans leur travail, qui n'étaient pas capables de faire changer les choses, c'est beau d'aller voir la relève aller, de les aider à ne pas avoir à vivre ce que nous, on a connu. Et on savait déjà qu'ils n'aimaient pas notre face parce qu'il y avait le mot pirate dans notre nom. Avez-vous fait une étude de marché? Vous faites ci, faites ça? Non, parce qu'il n'y a personne pour vous accompagner là-dedans. Exact. On a prouvé le besoin qu'on avait. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Olivier? Tu sais que depuis que je suis maintenant co-animateur, oui. j'ai commencé à réécouter tous les épisodes de Go Pirate depuis le début. Je pensais que tu disais j'ai commencé à les écouter pour vrai maintenant. Bon, on est très appréciés, c'est pour ça, grâce à toi que nos métriques montent. Ben oui. Mais tu sais qu'est-ce que je me suis rendu compte? Quoi donc? Toi puis Maurice, vous aviez beaucoup d'idées. Ouais. Beaucoup de projets. Ouais. Il y en a beaucoup de ces projets-là qui n'ont jamais vu le jour. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent puis beaucoup de bras. Mais oui, t'as raison. Puis il y en a beaucoup qu'on a documentés, hein, parce qu'on en a parlé sur le show. Puis il y a bien de ces projets-là qui sont jamais arrivés. En fait, vous voulez-vous un secret? Il y a un seul projet qu'on a mené à bien. Un seul. Lequel? Le manuel pirate. Je sais pas si c'est un hasard. Pas si c'est un hasard, mais je l'ai dans les mains. Je sais pas si c'est un hasard, mais c'est aussi le seul projet sur lequel j'avais participé. Ah, ben écoute, c'est vrai. T'as pas tort, en fait. Donc, effectivement, il y a un seul projet qu'on a mené jusqu'à bien, puis tous les autres, je dirais pas on les a abandonnés, on les a tablettés. Aujourd'hui, ben, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Hein? Tu te proposais qu'on revoie les initiatives, qu'on en parle un petit peu, puis qu'on voit ben, pourquoi c'est faire qu'on a tabletté ça, qu'est-ce qui nous manquait, hein? Qu'est-ce qui est arrivé aussi, parce que des fois, on sait, le contexte, le timing et tout ça, ça doit être bon. Là, mais... On va parler de quelques-uns de ces projets qui ont finalement qui ont été relayés aux oubliettes. Aux oubliettes, mais on les a pas oubliés, c'est juste qu'on on n'a pas de locker. Donc, mais il y a bien des raisons pourquoi, hein, parce que pourquoi la plupart de nos projets sont pas rendus jusqu'au bout. On s'aidait pas, Maurice puis moi, dans le sens qu'on était tête dure. Par exemple, on a décidé de tout bootstrapper. Ça veut dire qu'on a décidé de pas aller chercher des prêts puis de tout financer. Ça nous limitait pas mal, on va se le dire. Mais l'idée, c'est parce qu'on voulait pas se faire dire quoi faire par une banque. Petite tête de cochon. Donc, tu sais, Maurice, qui avait son esprit d'entrepreneur en série, qui tenait vraiment beaucoup à ce qu'on s'occupe de problèmes, pas à ce qu'on obsède à propos d'une solution qu'on a, puis essayer de trouver un problème qui pourrait résoudre. Hein? C'est un des défauts de certains entrepreneurs. Des fois, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont la solution, mais ils sont pas capables de trouver du monde qui souffre du bon problème. C'est ça. Fait que Maurice, lui, il tenait vraiment beaucoup à ce qu'on se penche sur les problèmes, qu'on tombe en amour avec un, puis qu'on y offre une solution qui mérite. Ben, le problème, c'est que les problèmes, il y en a en tabarnouche. Il y a beaucoup de problèmes, ouais. Il y a beaucoup de problèmes. Puis le timing, c'est pas mal tout. Il y a des questions de timing qui ont sauvé GoPirate. Et il y a des timings qui ont fait couler pas mal GoPirate aussi. Donc, tout ça, c'est des variables là, qui sont venus mettre des bâtons dans nos roues, très souvent, ou des fois, nous donner une petite poussée dans le dos. Donc, ce que j'ai fait, Pierre, c'est que j'ai divisé l'épisode en quelques projets qu'on a faits, puis on va faire le tour un petit peu. OK. Puis je serais curieux d'avoir, les pirates qui écoutent, votre feedback, des idées. Qu'est-ce que vous pourriez apporter pour augmenter ces idées-là? Et il y a des choses qu'on n'ira pas nécessairement non plus super en profondeur, parce qu'il y a des projets qui sont encore faisables, puis j'ai pas nécessairement envie que vous les piquiez. Hein? Soyez pas trop pirates. Soyez pirates, mais tu sais, on va le faire ensemble. Les amis, là, il y a de l'argent pour tout le monde. Alors, avant de passer à l'acte, un petit rappel que c'est toute cette présentation et le fait que GoPirate est encore en ligne, c'est tout là permis grâce à nos membres Discord, membres Patreon, hein, aux membres Patreon. Mais les membres Patreon qui ont accès à Discord, parce que c'est magique. Tu t'abonnes à GoPirate, puis tadam, t'as un accès à Discord qui tombe dessus. Exact. Très ça.
Discord, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est un endroit privilégié où les pirates viennent discuter, s'échanger des idées et des fois faire émerger des projets. Il y a eu quelques petites idées de projets collectifs qui ont pris forme sur Discord. Et c'est tout le temps très le fun aussi quand on se rend compte que notre travail est peut-être pas satisfaisant, mais j'aimerais ça participer à autre chose. Donc, si vous avez des questions, ben, venez nous voir ou bien allez voir patreon.com/GoPirates Canada. Il y en a pour tous les budgets. Voilà. Alors, une des premières choses, hein, Maurice et moi, on a fondé GoPirates en janvier 2020, juste avant la pandémie. Exactement. Et en juillet 2020, ben, tout le monde était à la maison. Ouais. Dont moi. Je venais de m'acheter une maison. Et puis, Maurice et moi, on a décidé de fonder, ça faisait un petit moment qu'on travaillait là-dessus, l'Académie Pirate. Alors, le fun, hein? Avoue que tu viendrais. Ben, certain. Ça, c'est à l'époque où GoPirate était encore une entreprise privée. On n'était pas encore un organisme à but sans lucratif. Puis, l'idée était simplement de faire... de surfer sur le fait qu'on était assez bien situé quand même. Déjà, on commençait à avoir une petite base de fans. Les gens me suivaient aussi dû à mes activités d'avant sur LinkedIn. J'avais un blog. J'avais ramassé un following assez intéressant. Sur Primos Populi. Primos Populi, ouais, c'est le nom de mon blog. Qui est toujours disponible, mais n'est plus... n'est plus feedé de contenu. On concentre sur GoPirates. Voilà. Et donc, on voulait former des cohortes de pirates. Simple de même. Hein? On va vous apprendre à réapproprier votre contexte de travail, à pouvoir vendre une idée, à créer un argument, à mettre en avant la valeur de ce que vous faites, puis trier le travail selon la valeur pour faire juste celle qu'il y en a. Identifier quelle partie de votre travail est une bullshit job. Des choses comme ça. Et ça a eu lieu, hein, quand même. Je dirais pas qu'on l'a pas mené à bien. Il y a eu 2 cohortes. Okay. Une qui était très tôt le matin, genre à 6 heures le matin, parce qu'il y avait des gens en France. Puis il y avait du monde ici qui aimait bien ça. Avant de travailler, à 6 heures le matin, c'était parfait. Ils venaient de se lever, puis après ça, ils travaillaient. Je trouvais ça un petit peu rough. 6 heures le matin. C'est tôt. Puis il y en avait une autre, si je me trompe pas, qui était en après-midi. Puis c'est surtout Maurice qui s'en occupait parce que moi, j'étais en mandat. Mais c'était bien intéressant. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était des formations, c'est ça, l'académie? Exactement. Comment avoir une attitude pirate. Okay. Carrément. Fait que pour ceux qui trouvaient qu'ils étaient mal pris dans leur travail, qui n'étaient pas capables de faire changer les choses, hein, comment je peux faire changer les choses sans que ça soit risqué ou dangereux. Donc, on leur donnait essentiellement le contenu du manuel pirate. Ouais. Fait que c'est tous les sujets qu'on a dit sur le podcast depuis le début pouvaient être inclus là-dedans si quelqu'un le demandait. Excellent. Puis voilà, fait qu'on en faisait des petits pirates. On leur offrait du support aussi. C'était en groupe, donc c'était pas individuel. Puis fait que c'était quand même c'était intéressant. Les revenus étaient pas bien hauts considérant l'effort à fournir, l'intérêt que ça a suscité également. Donc c'est pour ça que par la suite, on s'est concentré à changer GoPirate en organisme à but non lucratif pour l'instant. Et on n'a pas reporté l'Académie Pirate. Ouais. OK. Ouais. Donc ça, si on voulait faire revivre ce projet-là un jour, ça serait peut-être des formations en ligne, absolument. Peut-être des formations préenregistrées. Oui. Ça ou les deux. Ou les deux. Ça pourrait être un qui complémente l'autre. Pourquoi y a-t-il des intéressés? Laissez-nous le savoir en commentaire si vous êtes intéressé à suivre une formation pirate, à devenir pirate peut-être de façon plus officielle avec un certificat potentiellement. On va en reparler. Je pense que ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible. Pour tous ceux qui travaillent en agilité, c'est tout à fait compatible, by the way. C'est juste que beaucoup de Scrum Masters qui passent la certification, n'est-ce pas? Ouais. Fait que c'est génial. Ils sont capables d'expliquer c'est quoi le cadre Scrum puis pourquoi on le met en place. Ouais. Mais il n'y a aucune, et je dis bien aucune, formation là-dedans ou parcelle de savoir-être qui est enseigné. C'est tout le savoir-faire du cadre. Ouais. Donc, mais être Scrum Master, c'est aussi gérer des conflits, c'est aussi gérer des attentes, c'est faire de la politique, quelque chose que j'ai refusé longtemps avant de finalement accepter qu'il faut faire de la politique. Pas le choix. T'es mieux de le faire que d'en être victime. Ouais. Donc, ça fait partie de tout ça. Donc, mais je pense aussi l'esprit pirate, ça va au-delà de l'agilité. Dans ça. C'est sûr que toi et moi, on parle beaucoup d'agilité parce qu'on est des... C'est notre pain et notre beurre, mais n'importe qui est dans un contexte de travail qui se sent pris, qui sent qu'il n'apporte pas de valeur, ou qui se dit, j'aimerais avoir le courage, des fois, de changer les choses. C'était pour ça.
Ouais, Fait exact. que si vous pensez que si ça vous appelle, honnêtement, on va en organiser un. Ben oui. Fait que ça nous prend du monde qui sont willing, là. Mais faites-nous signe. Ça, je serais bien curieux de voir ça. Super. Ouais. Fait que ça, c'est le premier projet. Un autre qui me tenait beaucoup à cœur, ça faisait longtemps qu'on en parlait, avant même Go Pirate. En fait, on en parlait avec le Havre Pirate, qui était pas du tout la même chose. C'était un répertoire des entreprises progressistes. OK. Donc ça, qu'est-ce que c'est? On a fait poindre ça dans le podcast, on en a parlé en novembre 2020. Ouais. C'est essentiellement, on se disait, ben, les gens ils aimeraient ça trouver des employeurs qui sont pas juste le statu quo. OK. Qui font les choses un peu plus loin. Tu sais, qui font des choses plus intéressantes. Tu sais, essentiellement, j'aimerais ça travailler pour une compagnie où tout le monde a envie de travailler. Parce que généralement, ça veut dire quelque chose. Puis on s'est dit, ben, OK, parfait. On a lu ensemble le livre qui s'appelle Corporate Rebels, qui est un dangereux livre. Je le dis tout le temps quand je le recommande aux gens. Lisez-le, mais sachez que c'est dangereux. Comme le manuel pirate. Pourquoi? Et parce que ce livre-là te montre, avec preuve, que autre chose que ce qu'on vit au quotidien est possible. Puis à partir du moment où vous allez lire ce livre-là, vous allez vous poser deux questions. Pourquoi on ne le fait pas, nous autres aussi? Puis, can't or won't. Tu vas te rendre compte que souvent, c'est pas parce qu'ils peuvent pas, c'est parce qu'ils veulent pas. OK? Fait que c'était basé sur les 8 tendances des entreprises progressistes. Je les nommerai pas ici, OK? On en a fait les 8 premiers épisodes de Go Pirate, là, je pense que c'est de ça que ça parle, pour aller voir. Mais si vous cherchez 8 Trends Corporate Rebels, vous allez le voir, OK? Donc, c'est un petit peu ces tendances-là qu'on voulait inculquer aux entreprises du Québec. Parce que l'idée, c'est que le problème, en fait, qu'on voulait régler, c'est que les gens, ils veulent aller dans une entreprise qui les traite mieux, mais ils savent pas son où. OK. Fait que dans le fond, l'idée, c'était d'offrir un répertoire avec des noms d'entreprises que vous auriez évalué. Voilà. Puis que vous auriez qualifié selon les 8 et voire 9 tendances, parce que je pense que... Nous, on en ajoutait une 9e. C'est ça, exactement. Ouais, on est assez baveux comme ça. Mais là, c'est le modèle d'affaires derrière ça qui fonctionnait pas, je pense. Ben, c'est clair. Toi, tu as une entreprise, Pierre? Ouais. Kanban Québec. L'idée, ce qu'on voulait faire, c'est... tu sais, ça pourrait être le fun pour une entreprise de voir à quel point elle est progressiste. Ben ouais. Est-ce que tu payerais pour te faire dire que, ouais, ben ton progressisme, là, c'est 3 sur 10? Non, mais moi, tu sais, c'est sûr que c'est 10 sur sur 10 dans tout. Non, mais c'est ça. Toi, là, on t'a évalué, c'est 3 sur 10. Ça va faire 10 000 s'il vous plaît, puis on va te mettre sur notre répertoire. Tu vas être dans le bas de la liste. Exact, c'est ça. Okay? Fait qu'on s'est dit comment on pourrait faire en sorte que les gens demandent, ont envie d'être évalués. On s'est dit, mais peut-être que, j'avais déjà vu ça dans d'autres sortes de logiciels pour autre chose, là. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est donner un accès gratuit aux employés pour évaluer leur employeur. OK. Puis quand ils font send, on leur demande aussi le email de leur gestionnaire. Fait qu'on envoie au gestionnaire, hey, un de tes employés, on dit pas lequel, a fait une évaluation de son environnement de travail, puis ça donne 3 sur 10. Est-ce que tu voudrais savoir pourquoi? Puis qu'on évalue peut-être plus large pour voir comment on peut aider. Ça, c'est un petit peu plus intéressant. OK. Mais le problème est que, on s'entend-tu que c'est la dépense le plus dans le bas de la liste en ce moment, spécialement, là, en temps de post-pandémie et inflation, là, et tout ça, là, et récession. Il n'y a personne qui va payer pour être dans une liste comme ça. Fait que le problème est encore que les gens savent pas où aller. Fait que là, on s'est dit, ben, est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir accès à cette liste-là? Peut-être. Mais quand tu cherches une job, généralement, c'est pas parce que tu as de l'argent, hein? Ouais. Puis deuxième affaire, je fais quoi pour rentrer dans les entreprises pour les évaluer? Ben, c'est ça, parce que c'est sûr que si tu te fies juste à ce que la personne qui a rempli le formulaire t'a dit, ben... Ça existe déjà, puis ça s'appelle Glassdoor. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, fait que c'était pour ça qu'on n'avait pas vraiment de bon business case. Il n'y avait aucun moyen qu'on puisse vivre de ça, d'abord. Puis ça allait être un très grand investissement pour satisfaire des gens qui sont pas satisfaits de leur travail, ça je peux comprendre, mais ça aurait été une très 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 grosse dépense pour... Je suis pas certain qu'on aurait un si gros impact que ça. C'est ça. Puis je pense qu'une chose qui a été faite qui remplace un peu ça, c'est les entrevues que vous avez faites avec des gens dans des entreprises progressistes. Oui, mais non.
dans le sens où le progressisme de ces entreprises-là, que j'ai tout aimé, hein, c'était tout le fun, mais c'était pas le progressisme qu'on aurait évalué, là. Okay. Moi, là, mes employés, je leur dis pas quoi faire. Est-ce que c'est progressiste ou c'est juste comme prendre des gens pour des adultes? Fait que ça rentre pas nécessairement dans les tendances. Fait que, là, disons que c'est ça, les entreprises qu'on a reçues, c'était des entreprises qui étaient intéressantes, mais je sais pas s'il aurait bien scoré non plus dans les trends de Corporate Rebels qui sont assez extrêmes à certains niveaux. La transparence radicale. Là, où tous les meetings sont enregistrés et disponibles à tout le monde. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça, effectivement. C'est ça. Ou genre, si on a des projets, mais si personne est volontaire, il n'y arrive pas. Tu comprends? Fait que ça, c'est aller chercher de l'engagement. Là. Ouais. Fait que c'est toutes des. Fait que Corporate Rebels parle de cas comme ça qui existent. OK. Puis on s'entend que c'est pas toutes les entreprises qui ont envie d'être comme ça. Fait qu'au final, on aurait eu 2 entreprises sur le répertoire. On aurait eu Kanban Québec et GoPirate. Comme on l'a dit tantôt, hein, GoPirate, le livre. Ouais. On avait un épisode de podcast qui s'appelait comme ça, où on nommait l'intention de faire un livre. Puis il y a eu un intérêt, donc on a fait une campagne de sociofinancement avec ton aide. Oui. On a ramassé 8 000 et le projet a été livré au début de l'année d'après. Un peu avant le décès de Maurice. Ça a pris quand même 1 an et quelques. Quand Maurice a été diagnostiqué avec son cancer, on a décidé de mettre le gaz à pédale. Là, C'est ça, puis j'ai participé à la mise en page, on a fait des tests d'impression, tout ça. Heureusement, Maurice a vu son livre. Oui, je suis content, mais c'est son legacy aussi. Exact. Ouais. Donc ça, c'est un projet qui s'est mené à terme. Puis si jamais vous voulez aller voir, hein, c'est gopirate.com/shop ou boutique. Vous pouvez l'acheter là. Il est en format physique, mais aussi en format digital. Exact. Maintenant, petite pause parce que je t'avais de parler, là. Ça fait 2 épisodes qu'on fait. On va donner la parole à notre ami Sébastien Robert qui va encore nous parler de syndicalisme. Mais ici, on va commencer à creuser un petit peu plus loin. Et c'est très, très le fun. J'ai appris des choses. Donc, Pierre, on écoute. Excellent. Monsieur Sébastien Robert, re-bienvenue chez GoPirate. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Notre expert syndicat et société. Là, on est surtout dans syndicat. Mais société parce que tu es aussi un petit peu politicien. Oui, je suis pas mal impliqué politiquement au niveau municipal, au niveau provincial aussi. Ouais. Très bien. Donc, aujourd'hui, on parle encore syndicat, je crois. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de comment se syndiquer au Québec. Oh. Donc, c'est quoi le processus, comment ça fonctionne, c'est quoi les lois qui encadrent là, le fait de se syndiquer. Évidemment, au Québec, dans les autres pays, les lois sont différentes, dans les autres provinces canadiennes aussi. Donc, on va vraiment parler spécifiquement du Québec pour une entreprise sous juridiction québécoise. Parfait. Donc, en vertu du Code du On a des fans en Europe. Peut-être qu'à un moment donné, on pourra faire un petit tour. Des différences Québec-France ou autres, ouais, effectivement. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est pas très compliqué. Le syndicat se fait par entreprise. Donc, soit on syndique tous les travailleurs d'une même entreprise, ou on va syndiquer des travailleurs par collectif de travail, donc par exemple tous les employés de bureau, tous les professionnels, tous les informaticiens d'un employeur quelconque. Donc on va avoir comme ça un collectif identifié, et là à partir de là, il faut que les membres de ce collectif-là signent une carte d'adhésion à leur syndicat. Donc généralement, le début d'une campagne, c'est quelques personnes qui parlent ensemble puis qui se disent « Faudrait qu'on change les choses chez nous. » Ça n'a pas d'allure, mon petite affaire. Ça n'a pas d'allure, faut qu'on améliore nos conditions de travail. Et donc, qui vont se dire à un moment donné, on va y aller, on va se syndiquer. C'est une option parmi tant d'autres. C'est une option qui est collective, comme on disait effectivement dans la dernière chronique. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, les personnes l'idéal, c'est de contacter un syndicat qui existe. Donc, faire une recherche Google, se syndiquer avec votre ville ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des références là, à ce moment-là, des numéros de téléphone à appeler. Et pendant la campagne de syndicalisation, vous allez voir vos collègues pour signer des cartes. Les personnes qui participent à une campagne de syndicalisation ou qui signent une carte
sont protégés par la loi. L'employeur ne peut pas faire de représailles pour des activités syndicales. Ça, c'est illégal. Cependant, évidemment, ça te protège pas de tout non plus. Mais la loi a quand même prévu qu'il y a une présomption. Donc, si, par exemple, tu es congédié ou tu as eu une mesure disciplinaire et que tu étais dans une campagne de syndicalisation ou que tu venais de signer une carte, la loi va présumer qu'il y a un lien entre ces deux événements-là et ça va être à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de lien entre les deux événements. Okay. Ce qui peut arriver, tu sais, c'est sûr que si tu as frappé ton collègue pendant la campagne de syndicalisation, ben tu seras pas protégé. Tu vas recevoir ta mesure disciplinaire parce que tu l'as reçue, pas parce que tu avais signé ta carte, mais parce que tu avais frappé ton collègue. Et ensuite de ça, quand il va avoir suffisamment de cartes, le syndicat va déposer une requête en accréditation auprès du tribunal administratif du travail. Donc, le tribunal administratif du travail, c'est lui qui accrédite les syndicats. Donc, qui donne le droit à un syndicat de représenter, là, en vertu de la loi, un groupe de travailleurs. Et il va avoir un agent du tribunal administratif du travail qui va vérifier les cartes. Donc, il va compter les cartes, compter la liste de salariés. Et là, si on arrive au-dessus de 35% des salariés du groupe qui ont signé leur carte, mais en bas de 50%, l'agent va ordonner un vote. Donc, il va demander... Tout le monde va pouvoir voter et l'agent va envoyer là, à tout le monde un bulletin de vote. Voulez-vous vous syndiquer, oui ou non? Puis à ce moment-là, il faut avoir la majorité des gens qui cochent oui. Du groupe visé. Oui, du groupe visé. Okay. C'est ça. Toujours le groupe visé. Et après ça, si on a plus que 50% des membres du groupe visé qui sont déjà membres, qui ont signé leur carte, à ce moment-là, il y a une accréditation qu'on appelle automatique. Donc, fast track. Oui, l'agent va dire, ben, t'as déjà le 50%. Tu sais, m'a pas leur demander s'ils veulent se syndiquer, ils ont déjà signé leur carte. Exact. Et quand tu signes une carte, tu dois aussi donner 2$ de cotisation. Donc, assez raisonnable, même avec l'inflation. Oui, c'est ça. En fait, c'est le même 2$ qu'en 1960, quand le Code du travail a été créé. Ils n'ont pas ajusté ça à l'inflation. C'est un peu anachronique. C'est symbolique un peu plus. C'est ça. C'est symbolique. C'est sûr que c'est plus ou moins utile. Là. Les syndicats vivent pas de ça, non, là, on s'entend. Là. Mais ça, de cette façon-là, ça démontre que l'adhésion est sérieuse. Oui, c'est transactionnel un peu, mais c'est ça. C'est sérieux. Ouais. Et donc, suite à ça, l'agent va faire aussi dans son enquête souvent vérifier si les gens ont adhéré de façon libre et éclairée au syndicat. Sans pression indue et chantage. Effectivement. Et tout ça. Fait que là, il va prendre un échantillon de gens qui va appeler, qui va dire, ben, tu sais... Est-ce que tu as bien signé ta carte? Ça, c'est la première question, parce qu'il ne veut pas des faux documents. Puis la deuxième question, ça va être est-ce qu'on t'a forcé à signer la carte, tout ça? Généralement, la réponse va toujours être non. J'ai pas été forcé, puis j'ai effectivement signé ma carte. Et à ce moment-là, il va pouvoir accréditer là, le syndicat. Il peut évidemment avoir des conflits sur le groupe visé. Par exemple, l'employeur pourrait dire, ce groupe-là est un groupe étrange. Là. Par exemple, il faut qu'il y ait un intérêt commun. Fait que ça peut être le même métier, le même type d'emploi, la même catégorie d'emploi, le même site. Oui, c'est on ça, travaille tout physiquement, oui. On travaille tout à la même place. Et des fois, il peut y avoir des contestations. Donc, tant et aussi longtemps que ces contestations-là sur la liste, parce qu'il peut avoir après ça l'employeur qui dit, ben, un tel, je pense qu'il est dans la liste, là, nous autres, on l'analyse, on est comme, ben non, lui, c'est le boss, ou des affaires de même, ne devrait pas être dans la liste. Fait que comme un débat qu'il peut avoir là, sur le plan juridique, il y a plein de tactiques que les employeurs peuvent essayer pour déranger le processus. Mais le TAT est assez expéditif. Là. Le tribunal administratif du travail, c'est un processus qui est supposé être
assez rapide, là. Donc, on parle quelques semaines. Des fois, ça peut être quelques mois si jamais il y avait des contestations, tout ça, qu'il y avait une nécessité de voir un juge. Et après ça, ben, il y a l'accréditation qui est donnée et le syndicat existe à partir de ce moment-là. Évidemment, pour pouvoir exister, il faut aussi qu'il y ait eu une assemblée du syndicat. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à négocier une convention collective. J'imagine. Lors de l'Assemblée, est-ce qu'on élit des représentants? Comment ça fonctionne, la structure en arrière de ça? Effectivement. Ben, en fait, chaque syndicat va avoir sa propre structure. On est obligé d'avoir une structure, d'exister légalement. Oui, c'est ça. Des statuts et règlements. Et après ça, dépendamment des statuts et règlements, ben, il peut y avoir une seule personne qui est représentante, il peut y avoir plusieurs représentants. Certains syndicats vont faire des représentants pour différents groupes afin d'avoir une bonne représentativité du groupe global. Et après ça, il y a des syndicats que chaque syndicat est autonome, localement, va avoir son propre compte de banque, ses propres statuts et règlements. Puis après ça, il y a des syndicats qui se regroupent régionalement ou nationalement ou par branche, là, par branche industrielle ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il va avoir un seul statut et règlement qui va régir tous les membres affiliés. Donc, un syndicat peut avoir une seule accréditation, mais peut aussi gérer des centaines d'accréditations différentes. Les fameux locaux là, qu'on entend là, avec des numéros, là, local 1, local 2, local 3800, tous ces locaux-là, souvent, vont avoir plusieurs unités d'accréditation qui vont gérer. Ça permet d'avoir une gestion plus simple. On va avoir quelques représentants pour toute la gang. On va avoir après ça des représentants dans chaque unité, mais un seul exécutif, un seul compte de banque. Surtout quand on a des petits groupes d'une dizaine de personnes, des choses comme ça, ben là, être obligé d'avoir 2 personnes, gérer un compte de banque, gérer des comptes rendus de réunions, des affaires comme ça peut commencer à être lourd sur le plan administratif. Donc, c'est pour s'éviter là, des enjeux administratifs. Et c'est ça, les personnes peuvent vraiment choisir le syndicat qu'ils veulent. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'ils sont syndiqués, ben, ce syndicat-là va demeurer tant et aussi longtemps que il n'y aura pas soit une désyndicalisation ou un autre syndicat qui va vouloir l'accréditer dans les périodes qui sont prévues à cet effet-là. Une désyndicalisation? C'est la première fois que j'entends ce mot-là. Oui, ça peut arriver, malheureusement. Souvent... des fois, il y a une entreprise qui ferme. Oui, c'est ça. Le syndicat n'existe plus, là. Ou sinon, ça va être des membres, des fois, qui vont choisir de se désyndiquer. Souvent, ils vont être encouragé ou aidé par la partie patronale qui va souvent vouloir cette désyndicalisation-là. Évidemment, encore là, l'agent du TAT va vérifier s'il y a une pression indue là, pour faire signer leur carte de démission à ce moment-là du syndicat. Donc, il y a toujours une vérification qui est faite là, pour être sûr que c'est un processus libre. Parce qu'à la fin de la journée, se syndiquer, former un syndicat, c'est la liberté d'association. Absolument. On est des citoyens dans une démocratie. On a le droit de s'associer ensemble pour ce qu'on veut, créer une entreprise, faire Go Pirate ou faire un syndicat. Donc, c'est cette même protection fondamentale-là qu'on a là, quand on syndique. Très bien. Les syndicats ont eu plus ou moins de traction avec le temps. Hein? Tu nous disais, je pense, dans un autre épisode, que ça avait beaucoup descendu après les années, je pense que c'est 80-90. On était au plus bas récemment. Puis là, ça remonte un petit peu, en tout cas surtout aux États-Unis. On en entend beaucoup parler. Puis là, ce que je comprends, c'est que les jeunes qui ont traditionnellement pas été vraiment en contact avec les syndicats commencent à considérer ça comme une option. Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est une diminution générale des conditions de travail, une augmentation des inégalités sociales. Le coût de la vie aide pas, l'inflation aide pas, on s'entend. Hein. Et souvent, les gens se disent, ben là, entre avoir une job au salaire minimum ici ou ailleurs, ben aussi bien rester ici puis essayer d'obtenir plus que le salaire minimum en se syndiquant. Et le fait d'être syndiqué
te donne un rapport de force en soi. Tu vas avoir des experts du syndicat qui vont pouvoir vous aider dans la négociation, comme moi par exemple. Et après ça, il va avoir toute la force du syndicat, notamment les fonds de grève souvent, qui permettent de retenir le travail sans se retrouver à la rue. Après ça, tout le soutien qu'on va avoir, souvent dans les conflits de travail ou dans les négociations, il peut avoir des envois de lettres à l'employeur, il peut avoir de la solidarité qui est faite sur les lignes de pitage, par exemple, des personnes de d'autres syndicats qui vont venir vous aider, qui vont venir donner de l'argent, de la bouffe, des choses comme ça. Donc, cette solidarité-là permet d'être beaucoup plus fort face à ton employeur plutôt que quand tu es tout seul. Bien sûr. Puis que là, mettons, l'entreprise ferme, puis t'es pris tout seul sur le chômage. Là. Tout seul, oui. Tout seul, c'est tout seul. Des fois, c'est prends ton trou ou bien va-t'en ailleurs, puis il n'y a pas beaucoup d'options. Donc, ouais. C'est sûr que quand il y a un syndicat avec des conditions de travail, l'employeur a souvent plus de gêne là, à dire de prendre ton trou. Oui, effectivement. Merci, Sébastien. Écoute, si jamais, mettons, hypothétiquement, qu'il y a des pirates qui écoutent, qui se disent comme moi, il faudrait bien que je me syndique. Ça arrive pas, là. Ça arrive pas. Ils peuvent aller te parler peut-être pour avoir des conseils? Ou, Tout à fait. Ils peuvent m'écrire sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir. Je connais évidemment plein de syndicats. Ça va me faire plaisir de les référer aux bonnes personnes à ce moment-là. Mais je vous rassure, là, tout le monde, ceux qui nous écoutent, les gestionnaires, ça arrive pas. Il y a personne chez GoPirate qui souffre du travail. GoPirate n'a pas été inventé pour ça du tout. Alors, merci beaucoup, Sébastien. On va se voir dans une autre chronique. Puis, si vous avez des questions pour Sébastien aussi que vous voulez que je pose et qu'on réponde en live, écrivez-nous. On va en faire d'autres. Bye bye, les pirates. À tout de suite. Alors, c'était la chronique de Sébastien Robert. Merci beaucoup à toi, Sébastien, d'être venu. Le prochain projet, Pierre, c'est un peu crève-cœur, lui. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout n'est pas arrivé. Le timing n'était pas bon. On a fait un épisode là-dessus, je me souviens pas du titre, le projet avec des stagiaires qu'on avait eu à une certaine époque. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que, on a eu une stagiaire, Sarah, à qui je parle des fois à travers le micro, qui est notre experte en édition vidéo et multimédia. Puis tu sais qu'à la même époque, parce que nous, chez Calman Québec, on avait vraiment apprécié votre initiative, on avait pris aussi une stagiaire de la même cohorte que Sarah. Ouais! Oui, puis elle a travaillé 2 années, deux stages. Elle a fait 2 stages avec nous. Je savais que tu avais une stagiaire, mais je savais pas qu'elle était de la même cohorte que Sarah. Oui. Très cool. Donc, on avait engagé Sarah comme stage, puis on s'est dit, écoute, les 8 autres, là, ou les 7 autres, là, ils étaient tous pas mal bons, honnêtement. Là. Il y a personne qu'on n'aurait pas pris. Mais Sarah, c'était vraiment démarqué, fait qu'on l'a pris. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait avec 8 stagiaires? Mettons qu'on aurait l'argent, tu sais. Ouais. Fait que cette question-là est allée creuser là, dans je sais pas quelle partie du cerveau de Maurice, puis le lendemain, il m'a sorti un pavé de 4 pieds de long sur Slack, où il y avait une idée, puis il avait tout ficelé ça pendant la nuit, puis clairement, il avait pas dormi. Fait que Maurice, ce qu'il proposait, c'est que, disons qu'on a des stagiaires pour, je sais pas, quelques mois, qu'est-ce qui nous empêche de créer une micro-compagnie à l'intérieur de GoPirate? Ou une coopérative à côté, OK? Qui aurait tout le temps des stagiaires dedans. Ça serait tout le temps les autres des employés, puis il y aurait juste 2 temps plein, puis ça serait comme, en fait, 2 mi-temps, ça serait moi et Maurice. Et l'idée étant de développer au maximum le potentiel de ces jeunes-là. Parce que c'est une responsabilité sociétale pour les entreprises de s'occuper de la relève. Puis je pense qu'à ce moment-là, si je me souviens bien, il y avait un problème parce qu'on était en pandémie, là, c'était 2021, si je me trompe pas. Ouais, je pense que oui. Puis, il y avait, bon, évidemment, les gens qui étudient doivent faire des stages pour éventuellement obtenir leur diplôme. Mais là, les entreprises avaient cessé d'accueillir des stagiaires à ce moment-là. Et il y avait 8 stagiaires sur 10 qui ne trouvaient pas de stage. Ah ouais, je sais pas ça. Tu t'en souviens pas? Non, je me souviens pas. Je sais que tous ceux qu'on avait passé en entrevue voulaient travailler avec nous autres. Mais non, je me souvenais pas de ça. Je pensais que c'était plus récent, tu vois. Mais effectivement, j'imagine que si tout le monde cherchait en plus, ça aurait été une bonne occasion. Hein? Donc, l'idée de prendre la cohorte au complet, qui travaille tout en multimédia ou en production multimédia. Et qu'est-ce qu'on fait? On a créé une petite coop
mais en fait, ça n'aurait pas pu être une coop parce que il aurait fallu qu'ils soient membres. Là. En tout cas, Ouais, forme ouais. juridique, peu importe, OK? Ils ont un petit endroit où ce qu'ils peuvent s'occuper de faire des services de multimédia. Puis nous, on s'est dit, ben, qui est-ce qui a pas vraiment d'argent pour ça, mais qui en bénéficierait comme un service partagé? Les ABNL puis l'économie Ouais. sociale, tu sais, qui n'ont pas tous les moyens d'avoir une personne, une experte, par exemple, en médias sociaux. Ben, nous, on peut offrir ce service-là. Puis on paye un salaire avec 6 ABNL comme client, tu sais. Tu comprends? C'est ça, ouais. Fait qu'on s'est dit, ben, on pourrait offrir des services aux OBNL de la région, puis de faire en sorte que eux autres, on va les développer beaucoup plus vite que la normale dans le marché du travail. Est-ce que l'idée était, ben, des choses qu'on va vous permettre de faire dans 5 ou 10 ans, vous allez le faire là. Ouais. Dealer avec un client, là, tout de suite au début. Hein? Ouais. Gérer votre budget, connaître votre budget. Gérer vos dépenses, connaître vos dépenses. Puis savoir combien vous rapportez, combien vous coûtez, puis gérer ça ensemble, c'était quelque chose qu'on voulait les coacher à faire. Comment vendre une idée? Comment gérer un client? Hey, un développeur qui a accès au client, des fois, ça va prendre 15 ans. Là. Autrement dit, c'était d'accélérer un petit peu leur développement, Ouais. en faire peut-être des futurs entrepreneurs. Ben, en faire des futurs pirates, certainement. Puis, entre toi et moi, oui, c'était ça. On veut... La raison officielle de faire ça, c'est leur donner l'expérience qu'il n'y aurait peut-être pas tout de suite avant plusieurs années, puis peut-être éventuellement leur faire dire, ben écoutez, je peux être entrepreneur d'abord, si je suis pas capable d'avoir cette expérience-là. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse, c'est les gâcher avant qu'ils arrivent dans le marché du travail, puis qu'ils puissent juste pas tolérer le statu quo. Pour que ça déjà des pirates. Pour qu'ils soient déjà des pirates qui sont pas capables de tolérer comment ça marche. Au diable, on va le faire nous autres mêmes dans notre propre compagnie. Puis on les aurait aidés à partir le business. Fait que ça, c'est quelque chose, honnêtement, j'en rêve. Je trouve que c'est beau d'aller voir la relève aller, de les aider à ne pas avoir à vivre ce que nous, on a connu. Ouais, pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Si GoPirate était financé pour l'année, là, c'est le projet que je ferais. Honnêtement, 100% du temps. Ouais. Je sais pas à quel point c'est faisable, mais je mettrais le temps qu'il faudrait. Ben, c'est faisable. Je pense que, tu sais, comme toi puis moi, on serait capable de gérer un groupe de jeunes comme ça. C'est sûr que ça prend du temps. Ouais. Ça prend des clients déjà Ça prend établis. des clients, C'est ça qui est le plus c'est ça. difficile. Ouais. Mais tu sais, ça s'organise, là. L'économie sociale est là pour ça. On peut donner en plus des honoraires préférentiels pour les ABNL puis charger plus cher pour le privé, mettons. Exact. Ça, c'est tout le temps le fun à faire. Puis, donc, tu sais, c'était des choses qu'on aurait voulu utiliser, tout ce qui est dans notre entourage, là. Les petites entreprises d'ici. Regardez, on est des étudiants, on fait du multimédia, puis on est dédié à 4 clients chacun. C'est ça. Voulez-vous être notre prochain client? Ouais. Tu sais, puis les petites entreprises d'ici, là. Tu comprends-tu? On voulait vraiment faire quelque chose, un petit coin de Longueuil, là. Tu sais. Peut-être qu'un jour. On faisait affaire avec le cégep de Longueuil pour ça, pour les C'est stagiaires. ça, exact. Hein? À voir. À voir. C'est Fait que un ça, projet c'était intéressant. Super beau projet, honnêtement. Coacher les jeunes, les faire aller plus loin que nous, on a réussi à faire. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, pour démarrer ça, ça prend un investissement, ça prend de l'argent. Prendre de l'argent ou déjà des ententes, puis c'est pas facile à faire tant que ça. Puis, tu sais, souvent, les ABNL que tu veux aider, il faut qu'ils passent par une subvention, puis de la bureaucratie sans mal. Et c'est ça qui a coulé le projet. Ben, Il fallait qu'on arrive, paf, en même temps que les corps de stage. ouais. Il fallait qu'on ait des clients. Ouais. Puis, évidemment, on a eu l'idée comme 2 mois avant que le stage arrive. Ouais, puis là, il fallait probablement timer ça avec les budgets des organismes. Avec la préparation, ça aurait été faisable, mais on ne pouvait pas se payer 1 an à juste faire ça. Il fallait qu'on travaille. Ouais. C'est très bien. Un autre projet qu'on n'a pas beaucoup parlé, je pense pas qu'on a fait d'épisode dessus. OK. On avait appelé ça la Maison de la prospérité collective. C'est QQ, hein? Oui. Sais-tu pourquoi? Ça sonne bien. C'est parce qu'on allait vendre ça à des organismes qui sont supposés aider des organismes locaux. Et on savait déjà qu'ils n'aimaient pas notre face parce qu'il y avait le mot pirate dans notre nom. Fait qu'on s'est dit, on va avoir un projet, la Maison de la prospérité collective. Tu peux pas être contre ça! Mais non, tu peux pas être contre ça, certain. Ce qu'on voulait faire, c'est que justement, on était passé à travers des organismes qui ont le mandat d'aider. OK? Puis, on s'est rendu compte que souvent, en fait, quand tu es un OBNL, le monde va t'aider à partir du moment où tu es financé. Ouais. Ou avant, en prêt, quand tu as l'intention de, puis que tu as de l'argent à investir là-dedans. OK. Fait qu'on va t'aider à te partir à partir de rien, si tu as de l'argent. Ou
Une fois que tu as de l'argent, hein, que tu as un prêt du gouvernement ou que tu as un prêt, là, on va t'aider à faire ton projet. Mais il y a un trou là-dedans qui n'était pas comblé. OK. Puis on nous l'a confirmé là, dans les instances locales. Là. Ah. Il y a un trou qui est pas comblé ici. Fait que nous, on proposait de remplir ce trou-là avec un organisme qui accompagne puis qui facilite l'émergence de mouvements collectifs, c'est-à-dire mouvement collectif, ça peut être OBNL ou coopérative, là, à Longueuil. OK. Fait que si je comprends bien, Ouais. ils sont prêts à t'aider si t'as pas encore ton Une fois idée, que mais tu t'as as de l'argent. Ouais, c'est ça. Ou ils vont t'aider si t'as déjà de l'argent, même si t'as pas d'idée. C'est ça. Mais si t'as de l'idée et pas d'argent, t'es foutu. T'es foutu. Puis tu sais pas comment faire, c'est surtout ça. Parce que des fois, t'as de l'idée, t'as pas d'argent, mais je vais me débrouiller, je sais comment faire, c'est correct. Ben, Mais c'est ça. quelqu'un qui dit, écoute, nous, il nous manque un parc à chiens dans notre quartier. On est vraiment démunis en parc à chiens. Il y en a qu'il faut qu'ils aillent à l'autre bout du monde. Il faut qu'ils aillent là-bas en autobus avec le chien. Tu sais, bon, on voudrait avoir un parc à chiens. Bon, on sait pas comment partir ça. Ben, le but, ça aurait été ça. Ben, vous pouvez, OK, voici les formes juridiques que ça peut prendre. Ça peut être un OBNL, ça peut être un organisme communautaire, ça peut être ci, pis ça. Il faut vous partir un compte de banque. Tu sais, un petit peu les accompagner. Puis l'idée, c'est, on crée de la richesse qui reste dans le coin. Tout à fait, comprends-tu? je comprends. Comme plus local. Plus local. Fait que c'est un petit peu tannant pour ça. Et c'est pourquoi ça n'a pas eu. Ça a pas vu C'est le parce jour? que nous-mêmes, là, on s'est fait dire comme ben là, avez-vous fait une étude de marché? Avez-vous fait ci? Fait ça? Non, parce qu'il n'y a personne pour nous accompagner là-dedans. Exact. On a prouvé le besoin qu'on avait. Puis fait qu'ils nous ont pas mal montré la porte. Veux-tu savoir pourquoi? C'était. On était essentiellement en train de dire qu'ils faisaient pas leur job comme il faut puis qu'il fallait qu'on s'en occupe. Je comprends. Puis ça, c'est de la part de deux d'autres qui connaissent absolument pas le milieu. On venait de s'intégrer dans le milieu des OBNL. Mais on avait un problème, puis on voulait proposer une solution. Ben ouais. Tu comprends-tu? Puis eux autres, ben, de se faire dire comme on n'a pas l'aide qu'on a besoin, ça leur plaisait pas. Vous étiez trop avant-gardiste dans On vos les idées. nommera pas, mais s'ils se reconnaissent, c'est mérité. OK. C'était pas mal ça, Pierre. Les plus gros projets là qu'on a tablettés. La maison de prospérité collective, je la trouve intéressante, mais je pense qu'il faut que tu rentres trop dans le moule pour faire ça. Mhm. Qu'on est trop flyé. Ouais. Ça me dérange pas qu'ils nous aient dit ça. Le projet de stagiaire, il m'a fait mal. J'ai arrêté un mandat pour me lancer là-dessus. Ah ouais? Oui, monsieur. OK. Et 4-5 jours plus tard, c'était mort dans l'œuf. Ah. Ouais. J'étais content quand même de quitter le mandat, là. OK. Tu allais travailler avec Maurice. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à chercher un autre mandat. Bon. C'est la vie. C'est la vie. Mais oui, ça avait pas levé ça, tout ça parce que ben la date était passée. On aurait bien voulu... tu sais, aussi, on avait fait un paquet de... on avait été chercher là on a essayé d'aller chercher des subventions. Tu sais, passer là des nuits à rédiger des... Tu sais, c'est quoi? Hein? À rédiger là, des soumissions puis toutes les patentes. Puis on n'a jamais eu la moindre subvention parce que... Écoute, juste répondre au formulaire, ça marchait pas parce qu'on rentrait pas dans le cadre. Fait que nos idées, déjà, ça passait pas. Là. Ça, c'est frustrant. Très frustrant. Et quand t'en parlais au monde, ils trouvaient les idées géniales. Ben quand t'en parlais au formulaire, là, ça marchait pas. Ça rentre pas dans le formulaire. Le formulaire est standardisé. Ouais, voilà. Petit clin d'œil à l'épisode d'avant. Fait que Pierre, j'imagine que si tu as initié la discussion sur parler des tablettes, Kanban Québec est prêt à investir 100 000 $. Ah. Dès que j'ai réussi à avoir ce budget-là, je t'en parle. Ben, si vous voulez que ça arrive, les amis, hein, envoyez de l'argent à Kanban Québec. Sans blague, par exemple. Directement à GoPirate. Ou directement à GoPirate. Mais non, mais l'idée derrière ça, c'est que ben, tout ça prend du budget puis prend du temps. Ben, c'est ça. Puis j'aimerais beaucoup me consacrer à de tels projets. Ouais. Éventuellement dans ma vie. Ouais. Mais c'est ça. Ça va prendre de l'argent, du temps, des choses qu'on n'a pas. Donc, on va travailler. Puis, tu sais, en conclusion, je pense que l'intention de notre épisode, c'était, si vous regardez le podcast, vous regardez les anciens épisodes, puis vous cherchez sur notre site, hey, c'est où ça? C'est où les stagiaires? Ça en est rendu où? Ben, Il n'y a plus. C'est mort, c'est mort. C'est même pas mort de sa belle mort. Il y en a qui sont en hibernation. Exact. Donc, on verra plus tard. Peut-être ces idées-là vont revenir. Mais si vous cherchez, au moment où on se parle, ça n'existe pas. Puis c'est correct. En fait, je pense que toi puis Maurice, vous aviez tellement de bonnes idées. Bon, on a juste parlé de celle qui
qui était digeste par la société, parce qu'on a eu des pas mal plus flyés que ça. Ah, ok, je comprends. Hey, le nombre de fois qu'on a voulu faire des jeux de société qui se foutaient du monde du travail. Ah. Et tout ça, puis on n'a jamais fait parce que, la plupart des gens qui font des jeux de société vivent pas de ça, hein. C'est ça. Mais tu sais, Maurice, il était un système designer dans sa tête, là. Ouais. Il y en avait, j'ai déjà joué 1 ou 2 parties de jeu, un jeu de pirate, roleplay carte qu'il avait designé. Ah oui. Ben, il a travaillé dans le domaine du jeu Ouais. aussi. Là, il faisait de la conception Il y avait de jeu. Studio Mammouth. Ouais. Ouais, je pense que c'était à Trois-Rivières. Avant de déménager dans le coin. Fait que, ouais, on en a fait des affaires, là. On avait eu 2-3 idées de jeux vraiment déjantés. Même des chaînes YouTube Ah ouais, ouais. qui n'avaient pas rapport avec le monde du travail. Plein de projets comme ça qu'on a eu puis Ah, qu'on n'a jamais fait vivre. Ouais, c'est triste, mais c'est pas grave. Mais bref, donc si vous voulez, si vous voyez nos épisodes, puis vous voyez Ouais. des belles idées que vous aimeriez soutenir, Vous laissez-nous savoir. vous en avez des idées, puis vous Ouais. savez pas à qui les confier. Peut-être que GoPirate serait capable de les faire si c'est pas... si c'est pas, je sais pas là, bâtir des tanks ou... Ou dans le Ouais. dans le pire des cas, on pourrait simplement vous conseiller sur comment procéder pour mettre Ouais. à jour ou mettre à terme votre idée. Absolument. Peut-être qu'on peut vous aider, peut-être qu'on peut pas, mais posez-nous la question, on verra. Des fois, aider les gens, c'est juste les mettre en contact avec quelqu'un. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, là-dessus, GoPirate, les amis, c'était un petit retour sur le passé. Hein? Un épisode un peu plus court, mais tu remarqué, Pierre, ça fait 30 minutes là, qu'on enregistre. Puis c'est pas pire comme forme d'épisode, je trouve. Oui. On n'est pas très bon pour se miniter. On se minute puis on bosse tout le temps. Fait que là-dessus, les pirates, on va vous laisser à vos vacances. Hein? Puis, si vous êtes en vacances. Et je suis curieux d'avoir les idées que vous aimeriez voir arriver. Vous pensez que GoPirate pourrait être porteur. Il va venir le vendre, là, mais on n'est pas difficile d'approche. Là-dessus, on va se voir dans 2 semaines. Bye Bientôt, les bye! pirates.